Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler notamment des checklists à effectuer avant décollage. Donc ça va se dérouler en deux étapes, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, notamment pour le RTH. Donc dans un premier temps, moi je vais jeter un œil sur l'indice capé du jour, donc sur la météo solaire. Voilà, si vous voulez des infos, il y a tout ce qu'il faut sur Google. Ça c'est traduit par des indices qui vont de 1 à 9. Plus on monte, plus il y a des risques que votre GPS soit perturbé ainsi que votre compas, ce qui peut entraîner le crash si vous ne savez pas rattraper votre drone manuellement. Je vais ensuite aller voir le site Géoportail pour aller consulter mes endroits où je vais aller voler et notamment où j'ai le droit de voler. En complément, j'utilise l'application qui se trouve sur Digigo 4 sur les no-fly zones de chez DJI. Ensuite, je vais vérifier l'état de mes batteries, que tout soit ok, que j'arrive pas sur place et puis que mes batteries soient vides. RC pareil, un appui court. Voilà. Ensuite, on va vérifier le serrage des hélices. Le serrage des hélices, chez DJI en général, voilà, vous avez un cadenas ouvert, un cadenas fermé, donc vous vérifiez que vos hélices soient bien serrées. Ça évitera d'en perdre une en vol. Ensuite, les caméras, tout ce qui est optique, capteur, que ce soit bien propre, bien nettoyé. Moi, j'utilise des petites lingettes, voilà. Truc pour lunettes, on met un petit coup dessus, ça évite d'arriver sur place, de taper ses rushs et puis de s'apercevoir qu'on a une toute petite merde sur la caméra et puis bah, tout est foutu. Surtout qu'on ne le verra pas spécialement sur le retour vidéo, on le verra qu'en post-production par la suite. Vérification de la carte SD, qu'elle soit bien présente et qu'elle soit vide. Moi j'en ai qu'une, c'est une 64 Go classe 10. J'en ai commandé une autre là sur Gearbest. D'ailleurs je remercie Nico Drone et Modélisme. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai payé la carte 12 €, c'est une Samsung, donc classe 10 également, qui prend la 4K. C'est amplement suffisant pour enregistrer ses rushs. Donc voilà, bah on a à peu près fait le tour. Si aussi, bah, vérifiez vos arrivées d'air là, voilà, que ce soit pas obstrué. On va se retrouver tout de suite en extérieur pour parler des GPS, des satellites, du RTH et tout ce qui va bien. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve en extérieur, allez pour tester le RTH et on va finir la checklist. Donc j'ai allumé ma RC, j'ai allumé mon drone, je l'ai connecté à mon téléphone, tout est ok. Donc je peux voir en haut, au niveau du GPS, j'ai marqué Ready to go. Ça veut dire que mon drone capte bien les GPS, tout est ok pour ça. Ensuite, j'ai les satellites à côté du GPS où il y a le drone. En haut, vous pouvez voir qu'il y en a 16. Donc 16, c'est parfait pour voler. D'accord, je peux monter des fois jusqu'à 18. Donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Tout est ok. Je vais cliquer sur Ready to go GPS. Et là, je vais tomber sur le statut de mon appareil. Donc je regarde que tout est ok. IMU, compas. Ok, les hélices, tout est ok. Les moteurs, pardon. C'est bon pour moi. Alors, vous pouvez voir sur la carte, voilà, que j'ai le point H. Donc ça, c'est le point home qui s'est affiché. Donc il s'est mis automatiquement. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il va décoller. Il reviendra ici automatiquement. On va faire un test après. Si ce point H n'apparaît pas et que vous préférez doubler la chose pour être sûr, vous allez sur les trois petits points en haut à droite. Vous cliquez tout en haut sur le drone. Vous avez Home Point Setting. Donc Home Point Setting, vous avez deux onglets. L'onglet de gauche qui va enregistrer votre position actuelle. The home point has been updated. Please check it on the map. Donc il me met que c'est bon, le point home a bien été enregistré, il reviendra ici automatiquement. Si vous bougez, si vous devez bouger, vous êtes sur un bateau, en voiture ou quoi que ce soit, que vous avez besoin de faire un RTH sur votre RC, ce sera l'onglet de droite. On va le faire juste après. Donc c'est enregistré. Allez, on va décoller. Take off. Autant pour moi, j'ai oublié un petit truc. On va retourner sur les trois points, on va retourner sur le drone. N'oubliez pas de rentrer par rapport à la configuration du terrain, c'est super important. Voilà, la valeur, c'est-à-dire que la hauteur que votre drone aura atteint avant d'attaquer son RTH. Donc si vous avez des arbres, si vous avez quoi que ce soit qui pourrait gêner, n'oubliez pas de régler ça. Donc moi il est réglé par 30 mètres,
D'accord? Voilà, ça c'est super important. Si vous avez pas de terrain, si votre terrain est dégagé, que vous n'avez rien, pas d'obstacle, rien, vous pouvez mettre 10, 15 mètres quoi. Moi je laisse toujours à 30 mètres en général. Allez, c'est parti, on décolle. Take off. Donc on va vérifier que tout est ok, travelling gauche-droite, on regarde que le drone soit bien stable, avant, arrière, voilà. On va s'éloigner un peu, moi je tente toujours un premier RTH pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Allez, on enclenche le RTH, désolé pour le petit bip, on peut pas l'enlever ça. Allez, c'est parti. Go home. Donc, regardez bien, on peut voir que le drone va prendre de l'altitude. Donc ici, moi, je suis, de toute façon, je suis sur une zone où je peux pas aller au-delà de 30 mètres. Hein. Donc, un peu de vent. Allez, on va le laisser descendre. Landing. Alors par contre, il descend tranquillement. Hein. Voilà, ça, faut pas être pressé. Allez, je reprends la main dessus. Stop landing. Donc allez, c'est reparti, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors, petite rectif, quand on fait un return to home, d'accord, voilà, donc sur celui-là de gauche, il prend effectivement le return to home sur la position du drone, d'accord. Si vous êtes sur un bateau qui est en mouvement, d'accord, vous allez vous arrêter, il va falloir vous faire par contre l'icône de droite, d'accord, vous allez cliquer dessus, ok, et là effectivement il va prendre le return to home de la RC. Mais moi je pensais que en fait même en mouvement il suivait même pour le return to home en permanence la RC, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas, d'accord. Votre drone il est à 100 mètres, vous avez besoin d'un RTH sur votre position avec la RC, vous cliquez sur la droite et là il reviendra à cette position là, mais en aucun cas il ne le fait automatiquement. Donc si vous êtes sur un bateau, il faudra bien appuyer sur cette icône à droite pour prendre le RTH à votre position actuelle, d'accord, et surtout pas sur celui-là de gauche puisqu'il prendra le home, le return to home sur la position du drone actuelle. Voilà, donc allez, on va tester. On va s'éloigner. D'accord, donc moi je vais me déplacer. Je suis désolé pour le vent. Allez, je me déplace. Voilà. Donc là, je vais demander un RTH sur ma position. Donc 3 petits points. Le drone, je clique là. The home point has been updated. Please check it on the map. RTH. Go home. Donc vous voyez bien sur la carte que le point home là il s'est bien mis au niveau de ma position. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc faites bien attention, surtout, quand vous êtes en mouvement. Quand vous êtes en mouvement, que vous êtes à l'arrêt, mettez à jour régulièrement votre point home.
avec l'icône de droite où il y a le bonhomme et le H. Voilà. Je reprends la main, tac. Stop landing. Donc voilà, c'en est terminé pour cette checklist. J'espère que ça va pas être trop confus pour vous. Moi je le fais comme ça à chaque fois, j'ai pas de soucis particuliers, on n'est pas à l'abri du risque zéro, ça c'est clair, mais ça minimise voilà, les risques. Faites bien les choses correctement, n'hésitez pas à calibrer votre compas peut-être à chaque vol. L'IMU c'est pas nécessaire, bon après ça c'est Digi qui le dit. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone et Modélisme. Et également sur le drone DJ Spark francophone avec le fond bleu et le petit drapeau français. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, salut.